Aujourd'hui, on va parler du niveau de démocratie et de liberté de presse en Algérie. Comme vous savez, c'est pas un pays qui excelle en démocratie et non moins en liberté de presse. Avant de critiquer ceux qui sont mieux de nous, normalement on doit au moins arriver à leur niveau ou au moins faire des efforts. Dans ce extrait du classement mondial de la démocratie, on voit bien que l'Algérie elle est dans la 115e position et elle a reculé de 2 positions. Elle est classée comme autoritaire. Là ici c'est le tableau des régimes autoritaires. C'est considéré comme un régime autoritaire. C'est pas considéré comme une démocratie, comme ils disent beaucoup d'Algériens dans leurs insultes, dans leurs commentaires. Et c'est comme ça, hein. Malheureusement, nous on veut pas du mal pour vous. Mais le problème c'est qu'il faut au moins pour trouver une solution à un problème, il faut l'admettre. Tant qu'on n'admet pas un problème, on pourra jamais trouver une solution, quoi. Et du coup, comme on le voit ici, la source c'est Wikipédia. C'est ça, le mouvement de Irak. Il y a eu, selon Le Monde, c'est un journal que tous vous connaissez, il y a eu une répression massive. L'Algérie dans l'impasse autoritaire. Les élections législatives prévues samedi 12 juin qui devait signer la normalisation institutionnelle du pays, s'annonçant comme un nouveau rendez-vous manqué pour la démocratie algérienne, malheureusement. Encore une fois, la source c'est Le Monde. Vous pouvez consulter le départ du président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019, réclamé, comme d'ailleurs depuis l'indépendance en 62, l'avènement d'un État authentiquement civil et non militaire. Je vous laisse consulter le post de Le Monde. Tout est là, vous pouvez consulter. Beaucoup ils ne croient pas, ils ne veulent pas croire. À chaque fois qu'on expose certaines choses, ils ont une réaction émotionnelle plutôt que logique. Le fait que tous les Algériens qui commentent d'une manière violente et envers le Maroc, c'est incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi un peuple frère il doit être traité de cette manière. La répression vise désormais les partis politiques établis, remettant en cause la conquête de pluripartisme datant en 88. Ici, c'est un graphique qui montre la couleur selon le type de démocratie qu'on peut trouver, on peut trouver dans les pays dans le monde. Comme vous voyez, si la couleur c'est on va dire c'est marron, c'est celle-là, on va dire, et c'est considéré, elle a un score de 3.01 jusqu'à 4 et c'est un score considéré régime autoritaire. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez consulter sur Wikipédia ou sur les sources que je vais vous mettre dans les commentaires. On peut parler aussi de la liberté de presse qui est considérée, vous pouvez voir ici sur le site rsf.org. On va dire le résumé. Ici, il y a écrit un paysage médiatique verrouillé par des lois liberticides. 2 ans après le début de Hirak, la situation politique en Algérie reste instable et la liberté d'informer est plus que jamais menacée, profitant de la crise de coronavirus et de l'arrêt des manifestations populaires qui ont secoué le pays depuis février 2019. Les autorités ont adopté des lois liberticides aux contours flous visant à verrouiller encore plus la liberté d'information.
les poursuites judiciaires et les condamnations des journalistes pour des publications portant atteinte à l'unité nationale. Et je vous laisse aller consulter aussi cette source, comme il y en a plein. La chute du prix du pétrole. Le problème que doit faire face l'Algérie, c'est la chute du prix du pétrole. La bonne époque du pétrole est passée. C'était le début des années 2000, où quand le prix du pétrole était on va dire, très très haut. Et on va dire la plupart de l'argent et des réserves, des dollars qui pouvaient se faire à l'époque, ils ont fait. Mais le problème qu'ils ont été, on va dire, dépensés dans des manières très incertes. On n'est pas là pour juger ça. Jugeront les Algériens et les Algériennes. L'important c'est de voir les faits, et ne pas avoir cette fierté toxique. Une récession aggravée par la chute du baril. Si le gouvernement algérien compte sur des bonnes nouvelles pour le prix du baril, il doit aussi s'attendre à en recevoir des mauvaises. La crise en Algérie affecte les grands groupes et les banques du pays, avec une dette de près de 78 milliards de dollars. Si l'État devait récapitaliser les banques, les capacités seraient mises en route épreuve et devrait vite se tourner vers les garanties internationales. L'alarme de la baisse des réserves sonnera fin 2021. Pour éviter la récession, le gouvernement algérien prévoit une politique de relance d'une douzaine de milliards d'euros, très insuffisant par rapport à la baisse d'investissement actuelle, mais suffisant pour qu'à la fin de l'année, les réserves de change soient encore réduites de 10 milliards. En quelque sorte, une alarme sonnera et il sera impossible de la faire taire. Un autre problème, c'est la boulimie militaire. 13 milliards de dollars en 10 ans. 28 avions de chasse, 385 chars et ainsi de suite. Les 2 sous-marins et tout ça. De quoi faire la guerre? Mais à qui?